Bonsoir. Pour parler d'Air France et de la vision d'Air France, j'ai avec moi ce soir Pierre Descazeaux, le directeur général France d'Air France KLM. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On se voit ce soir parce qu'il me semble qu'Air France parle beaucoup, en interne peut-être, de son projet, mais qu'à l'externe, on n'entend pas grand-chose sur la vision que Air France a de son propre métier, de sa propre entreprise dans les 5-10 ans. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus ? Alors c'est peut-être plus facile d'éclairer les 5-10 ans que les 1 ou 2 ans à venir, compte tenu des incertitudes. Sur les 5-10 ans, ce qui me semble sûr, c'est la question des alliances. C'est-à-dire Air France est déjà dans une grosse alliance, Oui, France KLM, SkyTeam, et compagnie, United Airlines sur l'Atlantique Nord. Mais il me semble que ça ne peut que progresser, que s'accroître, et je pense que la prochaine étape, alors est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est... Est-ce que ça veut dire des fusions ? Une création de méga entreprises ? Alors, pas forcément, mais en tout cas, beaucoup, un nombre plus fort qu'aujourd'hui de joint venture, de co-entreprises. On en a une qui marche très bien sur l'Atlantique Nord. C'est-à-dire jamais capitalistique, mais Jamais, commercial. Je ne sais pas, peut-être un jour, si, on ne peut pas exclure qu'il y ait des participations croisées, des choses comme ça. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment les co-entreprises, comme celle qu'on a sur l'Atlantique Nord. Je pense que la prochaine étape, en tout cas la plus évidente, c'est la Chine, l'Asie, la Chine, où nous, par exemple, à KLM, on a 2 gros partenaires, qui sont China Eastern et China Southern. On avance, c'est long parfois, mais je peux dire qu'on franchit des caps. Et ça me semble une certitude. Voilà, plus d'alliances. Voilà, plus d'alliances. Ça veut dire un réseau plus fixe, plus ça veut stabilisé. dire plus de fréquences, ça veut dire plus de correspondance, plus d'opportunités pour les clients. Parce que les alliances, c'est bien si ça sert aux clients. Oui. Et donc, quand on voit l'Atlantique Nord, c'est un formidable qu'est-ce qu'elles apporteraient comme service supplémentaire, ces alliances, pour servir déjà, justement peut-être plus de fréquences, tu vois, Europe-Chine. Si Air France, KLM, les 2 compagnies chinoises s'unissent, c'est déjà un peu le cas, mais tu peux multiplier les fréquences, tu peux marier les types d'avions, tu peux multiplier les opportunités de correspondance, soit en Europe pour les compagnies chinoises, soit en Chine, vers l'Asie, vers la Chine. Et ça, on voit bien que ça a énormément enrichi l'offre pour nos clients sur l'Atlantique Nord, et je pense que ça sera le cas pour la Chine. Enfin, pour la Chine, et sachant que dans une alliance, chacun amène sa force. Bon, la force mais il y a une disparité des produits, peut-être, qui oblige tout le monde à s'aligner. Alors ça, c'est un point très important. Au-delà du réseau, de l'enrichissement de l'offre, il y a un vrai sujet, je pense, pour nos clients, donc pour nous, qui est la cohérence des produits. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt, on doit avoir un objectif de faire en sorte, non pas peut-être que chacun ait le même produit, c'est pas possible, chacun a son image, bien sûr. Les Chinois, mais qu'il y ait une espèce de convergence de la qualité des produits. Autrement dit, qu'un client qui prenne Air France, la compagnie chinoise à KLM, il y a un minimum de qualité. Et c'est pas difficile d'arriver à quelque chose comme ça, alors que la concurrence, quand on le voit, la concurrence sur la qualité des produits, surtout en classe avant, devient un peu folle. C'est de la surenchère sur la première classe qui va devenir, on se demande si ça va pas bientôt être un immeuble avec un spa dans chaque fauteuil. Justement, c'est ça l'intérêt aussi de la concurrence, c'est de pousser à être meilleur. Et là, justement, au-delà des alliances, il y a un autre sujet qui est la qualité du produit. Et je pense qu'en tout cas, sur le long courrier, on est condamné, mais c'est bien, à continuer à améliorer en permanence notre produit. On a fait un cap y compris dans les classes arrière, enfin les classes éco. Partout. Alors, et comment augmenter à l'avant, business, première, c'est beaucoup le confort, les prestations, le vin, etc. À l'arrière, c'est un peu ça quand même, parce qu'on peut ça quand le devient, même la demande est là. bien pour évidemment la classe économique, mais c'est aussi beaucoup de ce qui est fluidité, distraction, etc., etc. Et alors, donc partout, voilà. Donc pour répondre à ta question, c'est vrai qu'il faut absolument aussi converger en termes de produits, de services aux clients. Pas faire le même, mais avoir une ambition de qualité. La perspective, si j'ai bien compris, c'est donc le réseau, augmenter la qualité et harmoniser la qualité du produit au sein de ces alliances. Mais alors, comment on fait ? Parce que ça veut dire de l'investissement. Comment on fait quand on a un contexte aussi difficile à gérer, à lire, à prévoir,
comme celui d'aujourd'hui, avec des coûts opérationnels qui sont de plus en plus difficiles à maîtriser, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez eu beaucoup de vols qui ont été obligés de revenir à l'aéroport de départ pour une alerte à la bombe. Si ça se multiplie, ce genre de choses, et c'est très facile à faire. Comment vous allez gérer ça? Alors, beaucoup de vols, on a eu 3 alertes, je crois, dans Oui, 3 ou 4, rien qu'aux bon, États-Unis. Il faut espérer que ça soit ponctuel. Hein. Il y a eu d'autres périodes de crise, effectivement. Chaque période de crise amène son lot de pression de ce type. Donc, de toute façon, je crois que, bon, si on parle de la sûreté, par exemple, Oui. ça fait déjà partie intégrante de notre vie. On ne mégote pas, si j'ose dire, sur la sûreté quand on est... Et ça, c'est un surcoût pour vous? C'est toujours un surcoût. Je prends un exemple. En Afrique, depuis toujours, on double les circuits de départ des clients des bagages par nos propres contrôles qu'on fait nous-mêmes ou via des sociétés qu'on engage exprès pour ça. Donc forcément, c'est un surcoût. Mais je vais dire, le coût n'a pas d'importance par rapport à l'enjeu. Si ça augmente, il va avoir un impact sur le coût du billet. Oui, sur le prix de vente du billet. Ça a toujours un impact sur le coût du billet, mais ce surcoût n'est rien par rapport à la garantie de sûreté qu'on doit apporter à nos clients. Enfin, on ne met jamais en balance l'exigence de sûreté avec le coût que ça suppose. Malgré l'investissement, le niveau d'investissement que ça suppose. Oui, parce qu'on doit ça, on doit ça à nous-mêmes et à nos clients. C'est pas une question, toi. Bon, on peut discuter de l'investissement, est-ce que je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte, oui, de l'opportunité. etc. Là, c'est impossible. Là, sûreté égale, voilà, on ne se demande pas ce que ça coûte. On dit, s'il faut le faire, on le fait. Ouais, c'est autre chose. Voilà. Bon, ce sont des surcoûts, mais ce n'est pas non plus des surcoûts énormes. On fait ce qu'on doit faire et je pense qu'on le fait bien. Enfin, c'est une vigilance de tous les jours, bien sûr, qui n'est pas propre d'ailleurs à Air France ou à KLM. Non, c'est propre à toutes les compagnies. À l'ensemble des compagnies aériennes. Hein, donc, voilà, nous, je pense qu'on... Voilà. Il ne faudrait pas que ça se multiplie, j'imagine, parce que ça a un coût c'est déjà qui doit être ahurissant. C'est déjà un niveau qui est très fort partout dans le monde. Malheureusement, l'histoire des 10-15 dernières années, enfin, il n'y a pas que ça dans l'histoire du transport aérien, mais une partie de l'histoire du transport aérien ces dernières années, c'est une plus grande vigilance sur... Et vous avez l'impression que ce contexte-là va faire que le transport aérien qui était sur une pente croissante depuis, on va dire, régulière depuis une quinzaine d'années en termes de fréquentation, de trafic. Et vous pensez que ça va continuer chez Air France ou vous pensez qu'il va y avoir un palier à cause de cette ambiance sécuritaire, économique difficile? Moi, je suis assez optimiste dans la durée. Je pense d'abord que le transport aérien, comme le voyage, j'espère que les gens de voyage pensent comme moi ou les tour opérateurs, je pense qu'il y a le mouvement de fond qui est la croissance, et puis les péripéties du court terme qui font que il y a des années avec, des années sans. Bon, c'est vrai que ces 3 ou 4 dernières années, il y a eu beaucoup de crises. Maintenant, je suis persuadé que dans la durée, on restera sur la croissance parce que d'abord il y a des tas de pays, je vois la Chine, mais il y a l'Inde, l'Amérique du Sud, il y a l'Afrique. L'Afrique, c'est un gigantesque potentiel de voyage, soit à l'intérieur de l'Afrique, soit à l'intérieur des continents, soit entre ces continents et l'Europe. Oui. Donc ça, c'est un gigantesque potentiel de croissance. Donc ça, je crois. Voilà, moi, je crois profondément qu'on est dans un monde de croissance. Alors c'est parce que même l'Europe, tu vois, l'Europe, bon, c'est vrai qu'il y a une période de conjoncture économique, etc. Bien sûr, ça pèse, mais bon, je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond aussi vers. On va revenir à de la croissance, il y a toujours une appétence. Oui. Si on aime voyager maintenant, on voyagera plus demain. Voyez. Alors, parce que là il y a le tableau qui est dressé est plutôt valorisant. On peut y croire. Hein. Même si on est un peu pessimiste, on peut y croire malgré tout. Il y a de quoi développer, l'étayer. Comment ça se fait que ça déclenche autant de tensions à l'intérieur? C'est pas uniquement le recadrage de la masse salariale, c'est pas uniquement le recadrage des équipes. Tout le monde devrait être capable de comprendre qu'il y a un enjeu, il y a une projection, il y a une direction, il y a une partie à jouer, et on se met en place pour la jouer tous ensemble le mieux possible. Comment ça se fait qu'il y ait ces tensions? D'où elles viennent? Je crois que... Bon, je pense que... Bon, il y a des tensions, bien sûr, on est une grosse entreprise, il y a des tensions. Est-ce qu'elles sont plus fortes chez Air France qu'ailleurs, que dans une grosse entreprise? Je ne suis pas sûr. On a un problème, c'est qu'on est très médiatisé. Oui. Je pense qu'on est plus médiatisé que d'autres, et tout que beaucoup seigneur, de choses qui se honneur, passent chez nous sont aussi sur la place publique, ce qui n'aide pas. Et beaucoup d'événements sont amplifiés. Enfin, moi qui connais Air France depuis longtemps,
je pense que, honnêtement, enfin, on a fait beaucoup de choses ces dernières années qu'on ne porte pas sur la place publique parce qu'il n'y a pas raison de porter sur la place publique. Mais moi, je suis toujours épaté, d'une part, bon, par la qualité de nos équipes et leur engagement. C'est vrai qu'on est une société qui a la chance d'avoir du personnel engagé. Ah, ça, on l'a Et vu il n'y a tout pas le monde- longtemps. Non, non, mais tout le On monde- l'a vu il n'y a pas non, longtemps. mais tout le monde, même, on peut, bon, les images qu'on a vues, bien sûr, sont terribles, mais en réalité, l'énorme majorité des gens, quel que soit leur métier, les pilotes, les navigants commerciaux, le sol, enfin n'importe, ils aiment. Enfin, Mais alors, ils qu'est-ce aiment, qui, enfin, qu'est-ce qui les, mais les ensuite, empêche mais on est dans un de rentrer monde- dans le jeu? Et je pense qu'on est dans un monde d'incertitude. Hein, tu parlais d'incertitude Oui. au début. On est dans un monde d'incertitude. Et il- Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était la ligne droite. Oui, bien sûr. Demain est mieux qu'aujourd'hui, est mieux Absolument. qu'hier, etc. Bon, non, on n'est plus dans ce truc-là. Moi, je suis persuadé que après-demain, peut-être, sera meilleur, mais le chemin pour y aller n'est plus la ligne droite. Il n'est pas stable. Et du coup, plus la mondialisation, plus des tas de facteurs, plus les technologies, il y a énormément de changements. Il y a une accélération du changement, la vision du monde qui fait que il faut avoir un cap à long terme, être convaincu de ce qu'on va faire, mais le chemin pour y arriver n'est pas linéaire. Et donc, l'enjeu, c'est comment partager le cap avec l'extérieur, avec l'interne, et avoir suffisamment de confiance pour, pour éliminer, ou du moins atténuer l'anxiété, Alors- et puis faire en sorte que tout le monde soit convaincu que le changement, c'est pas une fois tous les 36 ans, c'est tous les jours. C'est en permanence. Oui. Voilà. C'est- Et ça, c'est pas facile pour des grosses boîtes. une Je pense, culture. et honnêtement, bon, je sais bien que je suis pas objectif puisque je suis à l'intérieur de la compagnie, mais je pense que énormément de changements se sont passés ces dernières années et qu'énormément de changements font arriver au-delà des soubresauts médiatisés. Franchement, l'Air France d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'Air France d'il y a 3 ans, qui n'a rien Alors, à voir. Voilà. ça cet impact social, cette tension sociale, elle est due donc à une tension économique, à une perception psychologique de l'avenir qui est pas aussi stable, aussi rassurante qu'avant. Mais vous avez vous aussi d'autres pressions, c'est les pressions environnementales qui vous touchent au même titre que les autres. Il y a eu la COP 21. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Alors, on se sent concerné. On se sent concerné pour plusieurs raisons. Le transport aérien, d'abord, est toujours mis un peu en avant dès l'instant qu'on parle de l'environnement. Bon. Et il faut en être conscient, en même temps relativiser. Le transport aérien, c'est 2% des émissions de carbone. Absolument. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser, parce que si tout le monde... Non, mais ça n'empêche qu'on vous désigne quand même comme un Voilà, gros, hein, mais ça je mets suffit. de côté, je mets ça de côté parce que c'est dommage, mais il faut faire avec. relativiser. Mais c'est pas parce qu'on fait que 2%, si j'ose dire, qu'on n'est pas concerné. Tout le monde est concerné. Absolument. Tout le monde a son petit pourcent, son petit bon. Donc on est concerné. Et honnêtement, depuis, je veux dire, 15 ans, le président Spinetta, le premier, enfin chez nous, a dit bon, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Et on fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors déjà, on travaille sur les avions de demain, parce que on ne change pas notre technologie de moteur d'avion toutes les 3 semaines. Oui, c'est vraiment des trucs de très long C'est de la terme. recherche. Mais on s'est engagé, Air France, KLM, dans un objectif de réduction des émissions de carbone. Soit alors, d'abord, le premier truc, c'est d'avoir une flotte qui est plus jeune, de plus en plus jeune. Donc on continue à investir dans les nouveaux avions qui sont, par définition, Moins plus consommateurs, performants plus que les performants, bien anciens. sûr. Le bruit, le carbone, etc. Donc ça, c'est une politique qui a eu du succès. Hein. Mais il n'y a pas que les avions, il y a tout ce qui est au sol, vous voyez, tout ce qui est, on a énormément d'engins de manutention, etc. Tout ça, c'est de plus en plus de l'électrique et pas du fuel. Bon, tout ce qui est bâtiment et des tas de travaux. Enfin, Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, tous les domaines où l'entreprise peut améliorer son empreinte. C'est un sujet chez nous. Et comme tout le monde, on est concerné, nous, pas plus, pas moins que d'autres, et donc c'est une somme de petites actions qui doivent produire. Et simplement sur l'avion, voilà, il faut qu'on travaille avec les avionneurs, avec les motoristes surtout, pour petit à petit arriver à faire des progrès. Et donc on a tout un tas d'objectifs. Je voudrais juste dire un truc, c'est que dans notre métier, Air France KLM est au top dans l'environnement, puisque je crois que ça fait la 11e année consécutive qu'on est le numéro 1 des transporteurs aériens mondiaux à l'indice Dow Jones de la sustainability, de l'environnement. Oui. Donc on est, et donc c'est un catalogue d'onctions. Alors il y a une autre, c'est un vrai sujet chez nous. il y a une autre pression encore qui doit certainement contribuer à déstabiliser un peu le personnel peut-être. C'est la concurrence du Golfe et puis le pétrole on a presque l'impression qu'il vaut mieux l'acheter au jour le jour. Hein. Mais je dirais pas que notre personnel est déstabilisé. Notre personnel,
comme je pense beaucoup de gens aujourd'hui en France ou en Europe, dans le monde, Oui, dans s'interrogent. Dès l'instant, on n'est pas sur des trajectoires linéaires où tout peut arriver en bien, en mal. Les gens s'interrogent. Enfin, c'est normal. Moi-même, on s'interroge on tous, s'interroge. oui, c'est vrai. Mais donc, il ne faut pas. Ça déstabilise pas forcément. Moi, je pense que si on regarde quand même dans la durée, encore une fois, au-delà des crises, bon, moi, c'est un moment que j'ai commencé à travailler. Le monde d'aujourd'hui est quand même infiniment plus riche et plus ouvert qu'il y a 35 ans. Enfin, bien sûr. Mais plus instable. Mais plus instable. On n'est pas dans le droit chemin, enfin dans le chemin. Bon, c'est comme ça, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. C'est comme ça, c'est tout. Oui. Donc la question, c'est que moi, je pense pas. Enfin, moi, j'ai quand même beaucoup de personnes. Je connais bien la France. Je ne dirais pas qu'on est déstabilisé. Les gens s'interrogent, mais on n'est pas déstabilisé. Nos gens continuent à travailler, à faire des choses qui ne se faisaient pas. Il y a des métiers aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 3 ans. Oui, bon, donc ils ne sont pas déstabilisés. Ils sont juste. Voilà, il faut passer ce cap où on change, il faut changer tout le temps et on a énormément changé. Mais c'est jamais fini. Donc moi je reste optimiste. Pour moi, l'incertitude ne veut pas dire l'inquiétude. Il y a des choses où on est peut-être moins bon que d'autres. Je pense qu'il y a des choses où on est au moins aussi bon. Je n'ose pas dire meilleur, ça serait prétentieux. Mais je pense qu'on n'est pas du tout en retard. Enfin, dans les métiers que je connais moi, je pense qu'on n'est pas en retard. Enfin, je ne veux pas dire au contraire, parce que ça serait prétentieux, c'est pas le sujet. Mais franchement, je ne me sens pas largué par rapport aux autres. On va arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Et à bientôt.